Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du poisson pour ce mois d'octobre. Donc je vous ai mis ici tous les jeux que j'ai utilisés, j'ai voulu changer comme c'était l'équinoxe d'automne. J'avais envie d'avoir des jeux un peu plus en lien avec la terre, avec la mère nature. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte principale et nous avons la carte de l'amoureux, des amoureux. Alors ce mois-ci, on va vous conseiller de prendre un temps d'analyse, de prendre le temps de réfléchir avant de prendre toute décision importante. On prend son temps. Et puis surtout, on agit en fonction de son libre arbitre. C'est important de ne pas se laisser influencer par les autres et de ne pas se laisser submerger par ses émotions. On peut passer par un mois où on peut se sentir très sensible, très émotif ce mois-ci. Donc c'est un bon mois également pour faire le point et de choisir avec son cœur si vous avez un choix à faire. Voilà, c'est votre choix à vous. Alors, vous pouvez demander conseil à votre entourage, mais en tout cas, le choix vous revient. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir tranquillement. Alors, faut pas réfléchir trop longtemps non plus. Faut pas que ça dure des jours et des jours. Sinon, après, vous allez être submergé par les doutes, par les incertitudes et vous pourriez hésiter. Et à force de hésiter, on peut rater une opportunité. Donc, il va falloir faire attention. Dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la justice. Donc ici, il peut y avoir ce mois-ci en recherche de l'égalité affective. Puisque la carte de la justice nous parle ici d'équilibre au sein du foyer. Il y a de la discipline, il y a de la rigueur. On est très attentif à l'éducation de ses enfants. Donc ça peut être un bon mois pour avoir des documents à signer, des papiers administratifs. Pourquoi pas ici avoir un projet immobilier, que ce soit une vente ou un achat. On a peut-être envie de légaliser son union, justement. On se pose la question, justement, avec la carte ici des amoureux. Il y a une remise en question. On est peut-être un peu submergé par ces émotions et on se demande si... s'il est temps pour nous de se paxer, de se marier, est-ce qu'on fait bien, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est le bon choix, par exemple. Alors pour d'autres, ce sera oui. Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont très amoureux ici, c'est une nouvelle relation sentimentale ou alors vous êtes déjà en couple et vous cherchez qu'une chose maintenant, c'est légaliser votre union. Pour d'autres, par contre, ça peut être ici une remise en question. On peut être dans une période de doute, d'incertitude, d'hésitation. On peut avoir un manque de confiance en soi, on ne sait pas trop où on en est, on est assez sensible. Ça peut représenter une certaine dualité intérieure, on ne sait pas trop où on en est. Ça peut parler d'une crise sentimentale, surtout s'il y a une double proposition. Pour certains ici, on aime deux personnes à la fois, deux personnes différentes. Entre les deux, mon cœur balance. Qu'est-ce que je fais? Donc c'est pour ça qu'on vous demande de regarder les choses en face, de regarder la vérité en face. Regardez ce que votre cœur vous dicte, qu'est-ce que vous avez envie, avec qui vous êtes le mieux. Il faut oser se regarder en face et surtout regarder la vérité en face. Donc là, on fait preuve de discernement. On pose le pour et le contre si vous avez une décision à prendre avant de trancher. Regardez bien la situation en face ici. Soyez méthodique également. Et puis, faites preuve de rigueur. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte ici des pensées, amitié. Donc, est-ce que c'est une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse? C'est tout à fait possible. Est-ce que... après, c'est peut-être votre entourage amical. Vous trouvez un soutien dans votre entourage amical. Et peut-être c'est à certains amis et des personnes qui sont proches de vous à qui vous allez vous adresser, vous allez demander conseil, vous allez vous tourner vers eux parce que vous pouvez être un petit peu perdu.
Hein. Maintenant, c'est tout simplement vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un de votre entourage. Hein. Voilà, vous vous attendiez pas à ça, par exemple. Hein. Donc voilà, au niveau sentimental, ça peut être un peu un mois difficile. Hein. Il y a une remise en question, on a un choix à faire entre deux partenaires. Et donc, il va falloir y faire face. Hein. Donc, dans le domaine maintenant professionnel, on retrouve la carte du sage, donc ici qui correspond au pape. Donc, ici, on vous dit que généralement, l'évolution, elle est tranquille. Hein, voilà, vous vous entendez bien avec votre collègue, avec vos collègues en tout cas. Peut-être vous vous tournez ou vous êtes enseignant, vous aimez aider, vous faites un métier de thérapeute. Ça peut être ça, hein, ou vous pouvez être attiré par les métiers de thérapeute, donc d'aider les autres, ou de enseignant, de conseilleur, hein, pourquoi pas. Donc c'est peut-être vers ça que vous avez envie de vous tourner, hein, puisque ici, il peut y avoir ici un doute hein, quant à l'orientation professionnelle à prendre. Là aussi, ça peut parler de remise en question. Hein, qu'est-ce que je fais? Hein, donc, on a besoin ici de demander conseil aux autres. Hein, on a besoin peut-être d'aller voir quelqu'un qui pourrait nous aider. Peut-être vous êtes ici au chômage et vous allez demander conseil, voir si vous avez le droit à un stage, une formation, ou s'il y a un métier de thérapeute qui vous plaît, par exemple, ou de enseignant, vous allez demander la marche à suivre, par quoi vous devez commencer, à quelle école vous devez aller. Hein. Donc là, ici, il peut y avoir également un entretien professionnel. On vous propose ici un contrat. Donc ça pourrait être une signature de contrat, mais un petit contrat hein, de 3 à 6 mois, par exemple. Après, c'est peut-être vous également qui êtes face à une double proposition professionnelle. Et donc là aussi, il y a une dualité au fond de vous. Hein. Vous hésitez, vous ne savez pas lequel prendre. Donc là, on vous demande donc de prendre un temps de réflexion, d'analyse, regardez ce qui vous va le mieux, où vous vous sentez le mieux. Hein, donc on demande conseil, mais c'est votre choix à vous. Hein, donc utilisez votre libre arbitre. Hein, ne vous laissez pas influencer par les avis des autres. C'est votre choix. Donc là, on va choisir avec son cœur. D'accord, là, j'ai un salaire où c'est un contrat un peu plus petit, mais par contre, je vais m'épanouir parce que l'ambiance est plus agréable, parce que je vais pouvoir avoir une liberté d'action, ou je vais pouvoir m'épanouir. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir. Hein. Donc ici, ça pourrait parler aussi d'arrêt de travail. Hein. Voilà, vous avez besoin de vous arrêter pendant une période parce que justement, vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas où vous en êtes, vous avez besoin justement de réfléchir. Peut-être vous avez envie de changer complètement de voie. Hein. Donc là aussi, on va aller voir une personne pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait vous aider, vous conseiller. Donc ici, il peut y avoir également au sein de votre travail une difficulté à s'imposer parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Hein. Vous êtes peut-être tributaire de la hiérarchie, vous manquez de... vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous voyez, vous manquez de confiance en vous, vous n'arrivez pas à vous mettre en avant. Vous n'arrivez pas à montrer vos compétences, vos talents, parce que vous êtes toujours incertain. Voilà, vous doutez beaucoup de vos capacités et vous en avez énormément. C'est un peu dommage. Donc pourquoi pas justement aller voir une personne qui pourrait vous aider justement à développer, faire un travail de développement personnel justement, hein, pour reprendre confiance en soi, pour développer ses compétences, pourquoi pas reprendre ses études, suivre un stage, une formation, faire un travail sur vous en tout cas.
Voilà. Ici, vous êtes peut-être influençable dans votre travail. Hein. Vous vous laissez marcher sur les pieds ou vous n'arrivez pas à dire non. Hein. Donc finalement, on ne s'épanouit pas dans son travail. Vous voyez, il peut y avoir un certain mal-être intérieur, hein, bien sûr. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre un temps de repos hein, pour y voir plus clair, par exemple. Alors, avec la carte de Béline, regardez, on a justement la carte du cloître. Donc, cette carte-ci va nous parler justement, ça peut nous parler s'il y a un arrêt maladie, de convalescence, d'hospitalisation. Hein. En tout cas, on vous dit bien ici de prendre un temps de réflexion. N'hésitez pas à vous arrêter, à réfléchir, vous en avez besoin. Hein. Donc voilà, on réfléchit avant de s'engager surtout, hein, parce qu'après, une fois qu'on s'est engagé, on peut avoir du mal à revenir en arrière, ça peut être difficile et donc ça peut être très conflictuel intérieurement, hein, surtout au niveau des émotions. Hein, ici, les émotions vont être mises à rude épreuve. Hein. On peut traverser une période où on est assez sensible, on prend tout à la lettre, le moindre mot, le moindre geste, tout de suite ça nous perturbe, ça nous déstabilise. Hein. Ici, ça peut être le choix d'un lieu de travail. Alors, le cloître, souvent, représente des lieux d'enfermement. Les hôpitaux, c'est les hospices. Ça peut représenter les lieux comme la prison, par exemple. Vous voyez, c'est des milieux fermés. Hein. Donc, il y a peut-être un choix, peut-être vous hésitez à vous enfermer dans un travail qui, peut-être à la longue, sera peut-être un peu pesant, un peu difficile. Donc, voilà, prenez le temps de réfléchir. Voilà, posez-vous et puis regardez vraiment au fond de vous qu'est-ce qui vous ferait plaisir, de quoi vous avez besoin, quel métier, dans quel métier vous vous épanouirez. Au niveau financier maintenant, on retrouve la carte du fou. Alors c'est une carte un peu difficile puisque avec cette carte-ci, on voit qu'il y a des inconséquences qui peuvent vous nuire. Il y a la fuite des responsabilités, il y a des dépenses coup de tête irréfléchies et vous pourriez vous mettre ici en danger. Hein. C'est une situation qui est peu sécurisante, c'est le budget qui est difficile à gérer. On n'arrive pas à, comment dire, on a tendance à baisser les bras. Voilà, on est fatigué de toujours se battre, toujours chercher qu'est-ce que je paye en priorité, et puis il y a une facture trop importante qui nous tombe dessus, donc qui a tendance à nous plomber notre budget, donc on ne peut pas se faire plaisir. Alors que ici justement ces deux cartes là peut signifier que vous vous mettez en difficulté parce que justement il y a des coups de cœur, vous vous laissez influencer par vos émotions. Vous voyez, quand on n'est pas bien, qu'on n'a pas le moral, on a tendance à aller faire les boutiques parce que sur le moment ça va nous faire plaisir, hein. Mais c'est de courte durée cette satisfaction. On peut très vite regretter, s'apercevoir que finalement on s'est mis encore plus en difficulté, qu'on a creusé encore plus le découvert et que ça va être plus difficile à remonter. Hein. Donc ici, il faut se reprendre en main. Hein. Il faut vraiment ici refaire surface. Il faut faire preuve de discipline, faire preuve de rigueur. Il ne faut pas se laisser aller, même si c'est un peu difficile. Hein, parce que là, on peut dépenser, on se fait plaisir, on s'achète des fringues, on va chez la coiffeuse, on sort au restaurant, on sort au cinéma, on sort entre amis, on gère pas, on calcule pas, on réfléchit pas et donc voilà, on peut très vite se mettre dans des difficultés assez importantes. Hein. C'est des crédits qui sont pas payés en temps et en heure, c'est des factures qui prennent du retard, c'est le loyer qui prend du retard aussi. Donc soyez très très vigilants au niveau de vos finances, hein. Surtout avec la carte de l'amoureux ici, ça représente des restrictions sévères. Hein. On se sacrifie. Là, maintenant, il n'y a plus de dépenses pour se faire plaisir. C'est fini, ça. On a été un petit peu trop loin.
D'ailleurs, avec la carte de Béline, regardez, on a la carte du feu. Donc, le feu ici nous dit que cette carte-ci, elle nous oblige à faire face aux épreuves. Elle nous oblige à regarder les difficultés en face. Il y a des efforts à faire. Ici, il va falloir combattre. Justement, il va falloir se faire violence pour justement ne pas dépenser, ne pas faire chauffer la carte bleue. Il va falloir combattre ici, hein, on combat contre les difficultés, mais on combat envers soi-même aussi. Hein. C'est une dualité intérieure ici, hein, ça va être difficile. On tient bon, on tient tête. On défend ici ses intérêts. Maintenant, il faut reprendre courage, il faut faire appel à sa force intérieure, à son énergie combative qu'on a au fond de soi pour reprendre les rênes de ses finances. Hein. Voilà, on va reprendre ses finances en main. Donc voilà, il y a des factures qui sont impayées depuis un moment, on va les partager, on va donner un petit peu à tout le monde. On va reprendre, on va repayer son loyer, on va ranger sa carte bleue, on va essayer de remonter son découvert. Attendez, excusez-moi, je m'interromps 2 minutes parce que Marley, bien sûr, il m'embête. Hop là, allez. Voilà, excusez-moi, c'était Marley qui jouait à la balle. Voilà, et quand il l'a plu, il s'énerve. Voilà, donc ici, ben voilà, il va falloir remonter ses manches. Hein, et puis maintenant, on va rentrer dans l'action. On va, voilà, on va défendre ses intérêts. On va regarder ici ses finances de près. Hein. On est prêt à se lancer dans l'action corps et âme. Et puis, on va reprendre les choses en main. Au niveau des énergies, maintenant, on a la carte de la tempérance. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande sensibilité pour vous ce mois-ci. Ici, vous pouvez ressentir une fatigue générale, physique et morale. Hein. Les énergies circulent mal avec la carte de la tempérance. Hein. Attention aux pessimistes, hein. Attention, ne vous laissez pas aller ici. Hein. Besoin de repos, besoin de calme, besoin de tranquillité, besoin d'aller se ressourcer. Faites-vous plaisir, alors bien sûr autrement, hein, attention aux finances. Voilà, essayez de revenir à des plaisirs beaucoup plus simples et beaucoup moins onéreux surtout, hein, pour retrouver ici une vitalité, un peu plus de dynamisme et puis surtout un meilleur moral. Hein. Donc reposez-vous, n'hésitez pas si vous êtes au bout du rouleau, si ça ne va pas, prenez le temps de vous arrêter, pourquoi pas aller voir un thérapeute, un médecin, mais vous avez besoin de vous reposer. Et n'hésitez pas à demander un soutien et de l'aide également si vous en avez besoin. Avec la carte de Béline ici, très bien, on a la carte de la nativité. Donc ici, on va retrouver un regain d'énergie. Ce regain d'énergie va nous aider pour faire face aux épreuves. Ici, on reprend les choses en main. On va retrouver une énergie beaucoup plus dynamique. Donc, tout ce que vous avez besoin peut-être, c'est un peu de temps de repos. Retrouvez de la sérénité, de la tranquillité, du calme. Donc, posez-vous, éloignez-vous de toute agitation extérieure. Hein. Et puis, en faisant une petite sieste, en dormant un peu mieux, ici... voilà, en prenant du recul, prenez le temps en tout cas de prendre soin de vous, reposez-vous, ça va vous faire le plus grand bien, vous allez retrouver une belle énergie. En plus, il y a la planète Soleil, donc ici, ça va mieux. Hein. On retrouve des forces. Alors, la pierre qui vous accompagne maintenant et la plante, c'est ici la vue bénie. Donc, la plante ici qui va vous aider ce mois-ci, c'est la lavande. La lavande, elle apaise l'âme, l'esprit et les émotions. Quand on est tranquille, il est plus facile de voir la bonté dans le monde, la bénédiction dans toute situation et comprendre quelles leçons il faut apprendre. La pierre qui vous accompagne, c'est la rhodochrosite, signe pierre rose, est une pierre gracieuse qui accroît la force intérieure.
Les situations difficiles font partie de la vie, or elles jouent un rôle important dans notre vie. Le divin et votre divin intérieur personnel peuvent avoir une vision d'ensemble vous permettant d'acquérir des enseignements importants sur la vie et sur vous-même. Utilisez votre vue divine pour obtenir la bénédiction de la compréhension paisible qui contribue à remettre les choses en équilibre. Donc besoin de rééquilibrer ici l'âme, l'esprit et les émotions. Voilà, retrouver une force intérieure, c'est la rhodochrosite qui va pouvoir vous aider. C'est une pierre rose pâle, donc n'hésitez pas à vous la procurer, à la manipuler, à la porter sur vous et à méditer avec également. Donc on va regarder la carte conseil, très bien, aimez sans condition, aimez-vous également. Vous avez des... Alors non. Trouvez-vous souvent plus facile de donner des avis aux autres tout en dissimulant que l'avis que vous donnez est un avis que vous-même omettez de suivre? Trouvez-vous plus facile d'éduquer les autres et de leur montrer gentillesse et compassion? Il est temps d'être doux et gentil avec vous-même, de vous aimer avec vos forces et vos faiblesses, sans réserve ou condition. Éduquez-vous, soyez aimable avec vous-même car vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que vous donnez aux autres. Donc, c'est bien de se faire confiance, de s'aimer tel que l'on est, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses qualités et ses défauts. Voilà. Quand vous donnez un conseil aux autres, essayez également de vous le donner à vous-même. Essayez de le suivre, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me faire confiance, de me suivre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!